Bonjour, bonjour, ici Vincent Carabolade pour les poules VK. La blague est extrêmement douteuse. Aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions, exaucer vos moindres désirs. Pour ce faire, commencez par ranger le souka. Alors, le but de ce cours, quel est-il? Vous faire sortir de votre carcan créatif. On va apporter énormément de liberté à votre jeu de batterie. Vous allez vite comprendre le principe. On va commencer par un rappel théorique que vous avez sans doute déjà vu plusieurs fois dans les vidéos. Excusez-moi, j'ai faim. La musique actuelle, rythmiquement, est grosso modo divisée en deux catégories. Le binaire et le ternaire. Pour cet exercice, tous les exercices que je vais vous donner aujourd'hui, en fait, la base, nous allons jouer des doubles croches, en alternant main droite, main gauche, main droite, main gauche, et des triolets, en alternant main droite, main gauche, main droite, main gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Pardon, j'articule mal. Double croche et triolet. La base, je vous rappelle. C'est-à-dire que quand on bossera des motifs binaires, on aura une Charleston au pied gauche tous les 4 coups pour marquer le temps. Et en alternant main droite, main gauche, main droite, main gauche, ça nous fera 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est la base pour nos motifs binaires. Et pour nos motifs ternaires, la pulsation tombera tous les 3 coups. Ce qui fait que, vu qu'on alterne main droite, main gauche, elle tombera tantôt sur la main droite, 1, 2, 3, tantôt sur la main gauche, 1, 2, 3, mais tout ça c'est en continu, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc binaire, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ternaire, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous avez sûrement vu dans pas mal de mes vidéos des motifs d'accentuation, et c'est là-dessus que va être basé ce cours. Une fois que vous savez caler des motifs d'accentuation, vous pouvez avoir toute la liberté pour construire des breaks qui n'ont pas grand-chose à voir avec des accents ou des ghost notes. Mais la base de cet exercice, je suis sûr que vous la connaissez déjà un petit peu, c'est l'alternance entre des ghost notes, c'est-à-dire des coups faibles donnés à ras de la caisse claire, et des accents. Le but, excusez-moi, étant de nuancer au maximum, creuser l'écart entre les accents et les ghost notes. Ça, c'est très basique. On a déjà vu ça sur du binaire comme sur du ternaire, mais avec des motifs basiques qui consistaient à faire par exemple un accent tous les 2 temps, par exemple 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Etc. Ça c'était pour le binaire, et pour le ternaire, la même chose, mais voilà, je pars du principe que ça vous l'avez déjà vu plein de fois et vous l'avez travaillé à fond. Aujourd'hui, sur ce binaire et ce ternaire, nous allons caser des groupes impairs. Ça, on n'avait encore jamais fait. C'est-à-dire, par exemple, sur du binaire, donc Charleston au pied gauche tous les 4 coups, je vais accentuer tous les 5 coups. Incroyable! Il va donc y avoir un sérieux décalage qui va s'opérer entre le 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et mon accent tous les 5 coups, ça va donner 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ça, il n'y a pas 36 solutions, il faut le poser. J'ai édité une partition. Si vous souhaitez, je peux vous l'envoyer par email. Vous m'envoyez un email, lescoursvk tout attaché @gmail.com, demandant la partoche de cette masterclass, et je vous l'envoie. On va commencer cet exercice par du binaire et des groupes, un accent tous les 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est ça que ça donne. Donc, mon premier accent va tomber sur le 1, sur le premier 1. 1, 2, 3. Mon deuxième va tomber sur le 4.
Et oui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Mon troisième accent va tomber sur le 3 du deuxième temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et mon dernier accent va tomber sur le 2 du troisième temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous voyez comment, déjà, je peux incorporer ça à des motifs assez prolongés. D'accord? Je sors un peu de mon carcan qui consisterait à faire toujours des groupes de 2 notes, des groupes de 4 notes, par exemple. On est d'accord? Ensuite, un accent tous les 5 coups. Là, la partage peut commencer à aider. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on a fait le tour. Si je compte plutôt 4, mon premier accent va donc être sur le 1 du premier temps. 1, 2, 3, 4, 1. On arrive sur le deuxième temps. Accent sur le 2. 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. On arrive sur le troisième temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Et on arrive sur le dernier temps. Là, l'accent va tomber sur le 4. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En fait, on était sur l'avant-dernier temps, là on est sur le dernier temps, et sur le dernier temps, il n'y a rien, aucun accent. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tout le cycle, mais ne serait-ce que, par exemple, retirer un temps à tout ça pour que ça fasse 4 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Etc., etc. Pour finir sur le binaire, pour le moment, on va faire des groupes de 7. On a fait 3, on a fait 5, maintenant on passe à 7. Et ce qu'on va faire pour varier un petit peu ce coup-là, c'est qu'on va pas faire un seul accent tous les 7. On va faire des séries de 3 accents avec la même main, de la façon suivante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ensuite, on arrive avec des accents uniquement sur la main gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Évidemment, dès que je vais rajouter la Charleston, tous les 4 coups, on va se marrer. Pour ça, vous pouvez tout simplement vous écrire ça, vous amuser, vous écrivez des séries de double croche avec toutes les 4 double croches de Charleston au pied gauche et vous notez les accents, vous voyez vous-même ce que ça donne. Encore une fois, si vous avez la flemme, je vous envoie la partoche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a fait le cycle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4,
Avant de passer sur le ternaire, une fois que vous aurez travaillé ça, et que vous aurez bien tout assimilé, on va pouvoir faire des motifs, des groupes de 3, des groupes de 5, des groupes de 7, mais qui ne consistent pas nécessairement à enchaîner droite-gauche, droite-gauche. D'accord? Ça peut être autre chose. Pardon. Un très bon exercice, par exemple, serait uniquement de jouer, par exemple, un Fla au moment de l'accent. Donc toutes les 3 doubles croches, vous ne jouez pas les doubles croches, vous les comptez, et vous placez un Fla. Par exemple, sur les groupes de 3 sur du binaire, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Juste ça. Très important de compter. À voix haute, à voix basse, dans votre tête, peu importe. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça se passe. Un autre motif que j'aime beaucoup faire et que j'avais donné dans l'une de mes vidéos, peut-être qu'il y avait du chocolat juste avant un cours de 45 minutes où je parle tout seul, c'est peut-être pas l'idéal. Donc ce que je vais faire, je vais manger du chocolat déjà. Je prends un peu d'eau. Et bon. Donc nous faisons patienter avec cette musique. Toum tat, toum. Moi, les chocolats Lindt. Je crois que je mange de façon un peu atroce quand même. Non. Jusque-là, tout est clair. Bon. Ne faisons pas de jaloux. Quand même. Merci d'avoir patienté. Bonjour, je suis une poule pour les cours d'écart. Regardez bien ça. Non, la bouteille est par terre, je la lance. Hop, je la rattrape maintenant. Le public est en délire. Alors, je parlais donc d'un motif de groupe de 3 notes que je calais sur du binaire, c'est-à-dire avec la pulsation toutes les 4 notes. Ça commence à rentrer. Motif suivant, tout simple. Fla, coup de main droite, coup de main gauche. Fla, droite, gauche, fla, droite, gauche. Mais, vu que ma Charleston va tomber, ma pulsation, Charleston, peu importe, ou la grosse caisse si vous voulez, pour n'importe quel élément de votre corps, qui marquera le temps. Vu que ça tombe tous les 4, vous aurez un décalage. Donc la première fois ça tombe sur le Fla. Fla, droite, gauche, Fla, droite, gauche, Fla, droite, gauche. Donc première fois c'est sur le Fla, deuxième fois c'est sur le coup de main droite, troisième fois c'est sur le coup de main gauche. Fla, droite, gauche, Fla, droite, gauche, Fla, droite, gauche. Et sur le dernier Fla, droite, gauche, vous n'avez pas de Charleston. Sous-estimez pas ce plan. Comme j'avais dit, ce Fla, vous pouvez le faire, par exemple, à chaque fois en changeant de tome, et en revenant, vous situez, vous centrez sur la caisse claire pour les 2 coups qui suivent. Fla, droite, gauche, Fla, droite, gauche, Fla, droite, gauche. Ok. Vous pouvez aussi le faire une fois par élément. Maha.
reviens à mon idée originale qui était juste de marquer un coup toutes les 5 doubles croches. Ça va faire la chose suivante. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Ou si vous voulez compter avec le 4, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc la première fois ça tombe sur le 1, la deuxième fois sur le 2, la troisième fois sur le 3, la deuxième fois sur le 4, la deuxième fois sur le 5, la deuxième. Ça fait beaucoup de deuxième fois à la fin, mais vous aurez compris le principe. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Comme ça ne gonfle pas des masses. Je vais vous donner un plan que je kiffe. Et quand je parle de kiffer, là je parle d'un kiff sévère. Qui nécessite, je pense, une autre dose de sucre. Ah, il y a encore des flats. Désolé de vous le dire. Il y a encore des flats dans les restaurants. Un bon chocolat. J'arrive. Alors. Qu'est-ce qu'il y a? Flat, gauche. Tom aigu. Droite, gauche. Donc, pour l'instant, ça fait 4 coups. 4 doubles. Des coups, des coucous. On est d'accord? Flat, gauche, droite, gauche. Et le 5e coup. Cinquième coucou. Coup de main droite sur le thumb basse. Sinon, un coup sur le thumb basse, ça fait aussi ça. Voilà. La blague étant faite, je peux continuer. Flat, droite, gauche. Flat, gauche, droite, gauche, droite. Ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Donc, je peux vous l'écrire ce motif si vous voulez, mais ce serait pas mal que vous fassiez comme Lily, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris le principe d'accentuer tous les 5 par exemple, et de caler toujours la Charleston ou la grosse caisse, peu importe, tous les 4, ce décalage, il faut que vous vous forciez vous-même à faire le calcul dans votre tête. C'est important, parce que je ne peux pas être toujours là pour vous, d'accord? Je ne vais pas être connecté sur OnePit TV non plus 24 heures sur 24, voire 27 heures sur 24 pour ceux d'entre vous qui pratiquent le plus la batterie. Évidemment, donc forcez-vous à savoir sur ce motif que je viens de vous donner, flat, gauche, droite, flat, gauche, droite, etc. en simple, à chaque fois sur quel coup tombe la Charleston au pied gauche. Ok, il y a ce petit, ça groove, mais en même temps vous êtes là. Qu'est-ce qui m'arrive? D'accord? J'ai envie de dire, c'est surprenant. On arrive au motif en 7. Là, c'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas mal. Me vient en tête un morceau de Sting, tant qu'il y a ça, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'était sur l'album Brand New Day, je me demande si c'était pas la deuxième piste, et lui il aime bien Sting, les mesures asymétriques. Donc bref, du 7 sur du 4, vous m'aurez compris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
C'est ma foi très usité. Donc, vous pouvez accélérer ça. Et là, pour le coup, en faisant des flats, par exemple, main gauche sur la casse claire, main droite sur un tom, c'est pas mal. Remarquez que là je triche, je rajoute un coup, un coucou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et sur le 7, je rajoute un coup de main droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, quand je le fais sur le tom, par exemple, ça groove pas mal. Essayez, pratiquer à la maison. Ouais. Bien, là je pense qu'on a fait un peu le tour pour le moment. Vous pouvez aussi, un truc pas mal du tout, très bon exercice, alterner sur le motif en 7 par exemple. Fla, grosse caisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, quand vous mettez à placer la Charleston tous les 4 là-dessus, je crois que même Bibi a peur de se virer à vous faire la démonstration là tout de suite. Vous voyez, je vais quand même... Je vais me préserver. Je pense... Enfin, remarque peut-être qu'à ce stade-là de ce cours, j'ai plus vraiment d'honneur. Donc, est-il bien nécessaire? Non, allez. C'est bon. Bibi a sauvé l'honneur. On finit la première moitié de la poule. Poule. Évidemment, cette alternance entre le flat et la grosse caisse que je viens de vous donner en 7, vous pouvez aussi la faire en 5. Je m'explique. 1, 2, 3, 4, 5. Tout simplement. Alors, je sais ce que vous vous dites. Tout ça c'est bien mais c'est facile. Je suis d'accord. C'est pourquoi on va passer en ternaire. Là on a fait du 3 sur 4, du 5 sur 4, du 7 sur 4. J'ai pas de jeu de mots qui me vient. J'aimerais bien enchaîner avec un Je veux du 15-16 moi. Je veux du 15-16. Est-ce que vous voulez du 15-16? Non, mais j'ai fait un cours sur les rythmes asymétriques. Si ça vous intéresse, regardez-le. Et dans ce cours, vous verrez du 15-16. Voilà. Il l'a eu, il est content. Ça t'es trop fort. Je vous mets au défi d'écrire un tube dansant, disco en 15-16. Pourquoi pas? Hein, c'est vous les forces vives de la nation, c'est vous qui allez faire avancer le milieu artistique. We are. Ouais, ouais. Bon. J'espère ne pas faire une crise de foi avant la fin du cours, parce que là on peut plus. Mais, il y a bonne nouvelle. Nous allons passer au ternaire. Alors, je prendrai une pause de 2 minutes pour me brosser les dents, promis. Nous avons fait 3 sur 4, 5 sur 4, 7 sur 4. Nous passons à 4 sur 3, 5 sur 3 et 7 sur 3, les mecs. Et là, ça déconne pas, et en plus, je vous assure que c'est ultra utilisé. C'est pas une petite pitrerie de batteur qui veut juste épater la galerie. Par exemple, le premier groupe de 4 sur 3, c'est très balèze, et vous l'entendrez vachement souvent. Je m'explique. On a dit Charleston au pied gauche, tous les 3 coups, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, et donc, la Charleston tantôt sur la main droite, 1, 2, 3, tantôt sur la main gauche, 1, 2, 3, droite, gauche, droite,
de 4. À chaque fois, on va enchaîner 2 accents et 2 ghost notes. Donc de la façon suivante. Alors vous me direz, oui, mais facile. Là-dessus, je vais caser ma pulsation tous les 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est ça que ça donne. Donc, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pas évident quand on le fait lentement. Je vais l'accélérer. Ça, vous aurez là le caler avec des accents et des ghost notes, il est limite, même pas limite, il est plus simple de le faire avec des motifs dans lesquels il n'y a pas de ghost notes ou d'accent, ou à la rigueur tout est accentué, et qui consiste juste à changer d'élément. Mike Portnoy, ancien batteur de Dream Theater, qui est une énorme influence pour moi, aimait beaucoup faire la chose suivante. Ok. Donc on est en train de faire des triolets, on enchaîne droite, gauche, droite, ta 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 ta, d'accord. Seulement 2 coups sur la casse claire, 2 coups sur le tom aigu. Ok. On va ensuite passer aux accents tous les 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Etc. etc. Si on fait donc du 5 sur 3, ça nous fait un motif complet à 10 temps. 10 fois 3, vous imaginez? La folie. Ça, il n'y a pas de secret, il faut le poser. Faut lire la partoche. Si jamais vous n'arrivez pas à le faire vous-même, vous me demandez, je vous envoie la partoche. Mais vous faites donc, vous enchaînez droite, gauche, vous avez votre Charleston au pied gauche tous les 3 coups, et vous accentuez tous les 5 coups. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Là, on a fait le tour. En lui-même n'est pas très intéressant, je vous le concède. Seulement, une fois que je suis à l'aise là-dessus, je commence à faire, par exemple, le motif de tout à l'heure, en 5, que je vous ai donné. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et cette fois-ci avec la Charlie tous les 3. Ah, dis donc, maître Renard, ça a de la gueule. Évidemment, jeune garçon. C'est normal, je sais de quoi je parle. Évidemment, aussi l'alternance. Ok. Là, grosse caisse, là, grosse caisse, ça fait ça. Ok. Est-ce qu'il y a un autre motif en 5 auquel je peux penser? Ah oui. Comment n'ai-je pas pu y penser plus tôt? Vous vous rappelez mon premier break qui tue? D'ailleurs, si vous voyez cette vidéo, c'est sans doute que vous êtes tombé sur ma pomme, avant tout sur YouTube, en tombant sur cette vidéo-là, les breaks qui tuent, épisode 1. D'ailleurs, à l'époque, ça s'appelait le break qui tue, pour l'anecdote, hein, il faut le savoir, parce que j'ignorais qu'il y aurait d'autres épisodes. Mais la suite a voulu que, grâce à vous, grâce à votre amour, votre soutien, j'ai continué. Donc, là où je veux en venir, c'est ça. Le break qui tue, si vous vous souvenez, ça donne la chose suivante. Droite, gauche, droite,
ok, c'est 2 doubles croches, suivis de 2 croches. Oui, mais pas d'amalgame. Donc, encore une fois. Donc, on va prendre la même base. La même base, si vous voulez, donc farine, œufs, sucre, etc. D'accord? On va construire autour de ça. Et on va rajouter 2 doubles croches. Ok? Parce que là, ça nous fait au total, ça nous fait l'équivalent de. Ça nous fait un motif en 3. 2, 3, 1, 2, 3. On va rajouter 2 doubles croches pour que ça fasse un motif en 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il est pas mal ce truc-là. Donc si je cale ça avec ma Charleston tous les 3 coups, enfin pas tous les 3 coups, mais plus exactement tous les 3 croches, okay, tous les 3 triolets, ça va me faire ça. Ça c'est dévastateur. Enfin, motif en 7. Comme tout à l'heure, on fait un accent. Tantôt 3 accents de suite avec la main droite, puis 3 accents de suite avec la main gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 14 temps, donc j'ai eu 14 pulsations, je suis revenu au début du cycle. C'est pas évident, vous aurez compris le principe, il y a la partoche encore une fois. Vous savez peut-être pas, mais il y a Pierre Edel qui est en train de zouker derrière. Bon, là déjà, je pense que vous avez assez de travail pour les mois à venir. Nonobstant, c'est qui? Nonobstant est un ami que je vais vous présenter immédiatement. Il reste 10 minutes à cette session. Il me reste une moitié de poule en chocolat à manger. Je pense que je vais me mettre au travail tout de suite. Allez. En vous donnant un aperçu, un début d'explication par rapport à un cours extrêmement utile que je veux enregistrer et poster sur la chaîne YouTube depuis un petit moment. Donc, déjà je vais vous chauffer un petit peu aujourd'hui. Les accentuations de Charleston. Et oui, pourquoi? Parce que c'est bien de jouer des rythmes basiques, même très basiques. Binaire par exemple. Ou ternaire. Si vous jouez tous les coups avec la même amplitude, ça devient vite mécanique. Ah ah. Donc, le principe de base, déjà assimilé pour aujourd'hui, c'est que lorsqu'on va faire des accentuations sur la Charleston,
nous allons osciller entre deux types de coups. Les coups accentués qui se donnent sur la tranche de la Charleston avec le corps de la baguette, et les coups non accentués qui se donnent sur le dessus de la Charleston avec l'olive. Pardon, avec la figue ou avec la date. Ça dépend d'où vous venez. Chacun. Chez moi, on dit la batte de baseball, mais je sais pas si. Oh, bref. Donc, un très bon exercice de base consiste simplement à jouer le punchak. Le punchak originel, comme on aime l'appeler. Le punchak Rolling Stones, le punchak ACDC, le punchak de ma grand-mère, si vous préférez. Celui qui consiste à faire 1 et 2 et 3 et 4. Ok, rythme à 4 temps. Grosse caisse sur le 1, caisse claire sur le 2, grosse caisse sur le 3, caisse claire sur le 4. Ok. Et nous allons accentuer les temps. 1 et 2 et 3 et 4. Et donc, à contre-temps, on joue sur le dessus, coup non accentué. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. J'ai un peu digressé, mais vous aurez remarqué que mon motif de main droite sur la Charleston n'a pas bougé. C'est resté telle une horloge. Vraiment. Bien. Premier motif. On va jouer des doubles croches à la main droite. Vous allez vite comprendre. Sur le premier temps, on va jouer une grosse caisse. Sur le deuxième temps, on va jouer une caisse claire. On va compter 8 de la façon suivante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ça c'est mon motif de base. Je ne vais pas chercher à faire plus complexe au niveau de la caisse claire, je ne vais pas chercher à faire plus complexe au niveau de la grosse caisse. Je vais garder cette base-là. Donc, œuf, farine, maïzena, tout ça, on en a déjà parlé. Et je vais juste modifier là où je place mon accent. Là, ça va être tout simple. Mon accent, pour commencer, je vais le placer sur le temps. Donc, sur les 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok. Pas compliqué. Ensuite, on va le placer sur le 2. Plus compliqué. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 4. Je précise que celui-là, vous ne vous retrouverez pas très souvent à le faire. Mais ensuite, quand on va développer et faire des motifs plus complexes, d'accord, ce sera très utile de savoir le faire. Donc, ça c'était sur le 2. Ultra utile, et vous m'avez déjà vu le faire si vous avez vu le cours sur le reggae. L'accent sur le 3, donc à contre-temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je vous laisse deviner le dernier. Accent sur le 4. 5, voilà. Il a été sélectionné. Bravo à Pierre-Edel. Accent sur le 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. À 5 minutes. Excusez-moi, pris de panique là. On a vu la base sur des motifs binaires, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nous allons être voir à la base sur le motif ternaire. Donc là, ça va être du 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, my love, my darling. J'arrête. Donc, accent sur le 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Beaucoup plus difficile, accent sur le 2. 1, 2,
Qu'est-ce qu'on se marre? Accent sur le 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oui, mais maître Renard! Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Des tas de choses, mon enfant, des tas de choses. On va commencer en restant. D'ailleurs, on va conclure là-dessus. Excusez-moi, des nuisances insupportables. En fait, j'ai trouvé des trolls dans la rue, je les ai ramenés ici. Là, ils ont faim, ils ont faim. Ouais, allez, tiens, mange. Ouais, ta poule. On va conclure. Il faut conclure à un moment, surtout quand les choses avec ce degré-là de misère. En restant sur le motif ternaire, nous allons accentuer tous les deux coups. Donc tous les deux coups, ça fait tous les coucous, évidemment. On va donc avoir, si on compte 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, excusez-moi, je craque. C'est une très belle caméra que je regarde. Moi aussi. Donc tous les deux coups, à commencer par le premier, nous allons donc avoir un accent sur le 1, le 3 et le 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attention, pas évident à faire, quand on arrive sur le 4, de donner un accent avec la main gauche sur la caisse claire, tout en ayant un coup sur le dessus non accentué avec la main droite. Oh, baby. Vous voyez déjà, je reprends ça, ensuite j'enchaîne avec un motif sur lequel j'ai un accent uniquement sur le 3, ça groove à donf, excellent. Et enfin, pour conclure cette excellente masterclass, accent tous les deux coups, mais en partant du deuxième. Ce qui va nous faire donc accent sur le 2, le 4 et le 6. 1, 2, 3, 4, je la refais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, je vous recommande d'écouter par exemple le morceau Everybody Wants to Rule the World de Tears for Fears, me semble-t-il. Je ne sais plus si c'est 1, 3, 5 ou si c'est 2, 4, 6 qu'ils accentuent, mais en tout cas, c'est l'un des deux. Etc., etc. Je ne suis pas Jeff Porcaro, mais j'espère tendre vers du Jeff Porcaro et j'espère que grâce aux quelques conseils que je viens de vous donner, très nombreux conseils que je viens de vous donner, vous aussi, vous pourrez tendre vers du Jeff Porcaro, voire même un jour réussir à devenir batteur pour Grégoire, mais ça, on peut toujours rêver. Allez, je crois que c'est la fin. Le public ne se sera pas ennuyé cette seconde, et nous non plus d'ailleurs. Voilà, écoutez, je fais également des animations de bar mitzvah, d'anniversaire, peut-être un jour raconter une blague pour la fin. Oui, c'est retransmis, mais c'est retransmis. Bon. Vincent, retransmis. Je crois qu'il faut couper. Je vous aime. Merci.